Je voudrais dire aux investisseurs dans la salle de regarder l'Afrique avec un autre œil. Aujourd'hui, en Afrique, c'est l'émergence de nouveaux dirigeants jeunes qui ont mal de voir ce retard que nous accusons sur tous les plans, qui ont mal de voir ce potentiel inexploité et qui ont envie de relever le défi et de faire naître un nouvel espoir qui va se matérialiser comme une réalité intangible en termes de qualité de vie améliorée par rapport à cette population qui l'attend de façon d'ailleurs tout à fait naturelle de ses dirigeants. Et l'Afrique, il faut la voir aujourd'hui, comment elle se réveille, quelles sont les ambitions qu'elle porte et surtout se projeter avec cette Afrique-là, qui va forcément davantage de jour en jour se démocratiser, qui va forcément gagner en stabilité, mais qui est à bâtir sur le plan des infrastructures, sur le plan des défis énergétiques, sur le plan de la formation des jeunes, sur le plan des défis technologiques, et qui a une population qui avance, qui ne vieillit pas comme dans d'autres continents, mais une population qui est jeune. Donc venez investir en Afrique et à faire avec nous, à bâtir avec nous dans le cadre d'un partenariat fécond et mutuellement gagnant. Le New Deal technologique consiste à dire à toutes ces entreprises des GAFAM et de toute autre entreprise de la FinTech mondiale, vous avez un pays où la jeunesse est extrêmement portée vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et nous avons des champions locaux, mais nous avons aussi des champions qui ont pris presque naissance au Sénégal et qui se sont ouverts très rapidement en Afrique. Le New Deal technologique consiste à prendre ces champions-là, à les donner comme modèle, à les sublimer, à donner aux jeunes la possibilité, comptant sur l'intelligence artificielle, leur attrait par rapport à cette technologie-là et le potentiel qu'ils ont de pouvoir véritablement les amener vers des métiers numériques qui offrent beaucoup de potentiel. À travers l'APIX, le Sénégal offre un environnement des affaires propice et qui garantit la rentabilité de tout investissement productif. Mais au-delà du Sénégal, les opportunités d'investissement sont aujourd'hui réelles sur le continent africain. Je voudrais dire aux investisseurs dans la salle de regarder l'Afrique avec un autre œil. Aujourd'hui, en Afrique, c'est l'émergence de nouveaux dirigeants jeunes qui ont mal de voir ce retard que nous accusons sur tous les plans, qui ont mal de voir ce potentiel inexploité et qui ont envie de relever le défi et de faire naître un nouvel espoir qui va se matérialiser comme une réalité intangible en termes de qualité de vie améliorée par rapport à cette population qui l'attend de façon d'ailleurs tout à fait naturelle de ses dirigeants. Et l'Afrique, il faut la voir aujourd'hui, comment elle se réveille, quelles sont les ambitions qu'elle porte et surtout se projeter avec cette Afrique-là, qui va forcément davantage de jour en jour se démocratiser, qui va forcément gagner en stabilité, mais qui est à bâtir sur le plan des infrastructures, sur le plan des défis énergétiques, sur le plan de la formation des jeunes, sur le plan des défis technologiques, et qui a une population qui avance, qui ne vieillit pas comme dans d'autres continents, mais une population qui est jeune. Donc venez investir en Afrique et à faire avec nous, à bâtir avec nous dans le cadre d'un partenariat fécond et mutuellement gagnant. L'Afrique, terre d'opportunités pour des partenariats stratégiques. Le forum offre ainsi une tribune à travers des débats, panels et entretiens pour baliser la voie d'une coopération sincère.